Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ta miséricorde pour nous. Merci parce que tout n'est que grâce. Et le fait de nous trouver ici, en vie, c'est l'effet de ta grâce. Merci Saint-Esprit, merci d'être là avec nous. Merci pour cet immense privilège que tu nous accordes de pouvoir toucher la présence de Dieu. Amen. Je couvre tout cet auditoire du sang de Jésus et je te prie vraiment de toucher les cœurs afin qu'ils se rappellent ce message de ce soir pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 7. Voici l'histoire que beaucoup connaissent, l'histoire du centenier. Luc chapitre 7. Nous ferons la lecture du verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Voilà la scène de l'histoire. D'un côté, nous avons Jésus, sa renommée qui augmente de plus en plus parce qu'il guérit de plus en plus de malades. De l'autre côté, la réputation du centenier, c'est qui donnait un bon témoignage. C'était un homme bon, il aimait le peuple juif et il avait aidé à la construction de la synagogue. Et puis nous avons le serviteur qui est malade, qui est près de mourir. Alors, le centenier, ayant entendu parler de la renommée de Jésus, va d'abord envoyer des anciens juifs. Ils vont aller vers Jésus et ils vont dire, attends, il aime le peuple juif, il a construit la synagogue, il mérite, vraiment il mérite. Ils ont vraiment parlé avec légalisme. Ils ont dit, puisqu'il a fait ça, tu dois guérir le serviteur. Et puis, Jésus continue sa route, il se rapproche de la maison, mais pas par ceux qui sont les anciens et qui ont parlé ainsi. Il n'est pas encore rentré dans la maison. Et donc, le centenier voit de loin, imaginez la scène, le centenier voit, oh, Jésus arrive, mais non, je ne peux pas me présenter. Donc il envoie ses amis, ceux qui sont plus proches. Il envoie ses amis qui lui rapportent à Jésus, mais non, il dit, il ne veut même pas se présenter devant toi. Il est déjà, le centenier, dans cette attitude de repentance. Il est déjà dans une attitude d'humilité. Et ses amis qui sont proches vont bien transmettre cette attitude que le centenier a. Ils vont même être reconnaissants et humbles devant Jésus. Ils vont l'appeler Seigneur. Seigneur. Dans cette attitude vraiment d'humilité, je crois que le centenier avait compris quelque chose. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. À quoi sert finalement cette histoire du centenier?
On se dit, on lit des histoires dans la parole de Dieu, des belles histoires, des gens qui sont guéris, des gens qui ont leur miracle. Mais pour moi, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, à quoi ça sert? C'est ce que nous allons vraiment découvrir ensemble. Je crois que la première chose que le centenier a compris, c'est qu'il avait vraiment foi. Il avait réalisé qu'il y avait vraiment une onction puissante de guérison dans Jésus. Et il avait vraiment foi dans le ministère et l'onction qui était sur Jésus. Et puis, je crois qu'il avait compris, c'est ce qui est marqué au verset 7, la puissance des paroles. Dis un mot. Je ne sais pas si quelqu'un un jour vous a dit, dis juste un mot et je te fais confiance. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait vraiment compris que la parole qui sort de la bouche est une parole qui peut donner la vie. Amen. Je crois qu'il avait déjà saisi ça. Et c'est pour ça qu'il était dans cette attitude de reconnaissance face à l'autorité de Jésus-Christ qui pouvait pousser, repousser, chasser la mort. Et je crois qu'il avait compris un point qui est vraiment très important. Un centenier, c'est on pourrait dire un commandant, un chef dans l'armée. Et il avait donc des soldats en dessous de lui. Et il donnait des ordres à ces soldats. C'était un homme qui était dans l'armée romaine. Il n'était pas juif, un centenier, c'est un guerrier romain. Et il avait donc sous ses ordres des soldats. Et quand il donnait des ordres aux soldats, les soldats obéissaient. Parce qu'ils savaient que dans l'obéissance, ils pouvaient avoir la victoire dans leur bataille. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il avait compris aussi. Il avait compris que les victoires ne peuvent se remporter que dans l'obéissance. C'est pour cela qu'il va dire, moi aussi j'ai des soldats sous mes ordres et ils obéissent. Prenons des exemples concrets. Quittons un peu la scène de l'histoire de notre centenier. Prenons des exemples concrets de la vie de tous les jours. Vous allez au travail, vous avez un patron. Si votre patron vous dit « Attends, il faut décharger, il faut mettre ça ici », vous n'allez pas le mettre à côté. Vous allez être sous l'obéissance. Si tout le monde fait avancer l'entreprise en obéissant, à la fin de l'année, l'entreprise a des bénéfices. Et l'employé peut avoir des primes. C'est la même chose dans l'Église aujourd'hui. Si nous sommes également des chrétiens obéissants, si nous suivons la vision que le pasteur a dans l'Église, eh bien, nous allons pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Prenons l'exemple de la famille, qui est un beau laboratoire. Si les enfants sont obéissants aux parents, je crois que la famille est dans une attitude de cœur de joie. Les parents se réjouissent de voir leurs enfants qui sont dans l'obéissance. Alors, s'il y a de la rébellion, de la désobéissance ou du non-respect, si vraiment c'est tout le contraire, nous comprenons bien que nous allons faire ralentir dans l'Église, le royaume de Dieu, dans une entreprise, on va ralentir dans votre travail. Mais dans une famille, c'est la même chose également. Pour trouver l'exemple aussi, dans une équipe de basketball, il y a un meneur. C'est lui qui est là, il regarde et il passe la balle. Vous comprenez? Il y a toujours quelqu'un qui est là et qui donne des ordres. Et lui, ce centenier, il faisait ça. Et il avait compris que par l'obéissance à ses supérieurs, il ne devait surtout pas les contrarier. C'est pour ça qu'il n'a pas été vers Jésus. Lorsque Jésus s'est approché de la maison, il n'est pas sorti. Parce qu'il savait que Jésus venait avec vraiment un esprit de vie et de guérison pour le serviteur. Et il ne voulait surtout pas contrarier Jésus en chemin, lui poser des tas de questions. Il l'a laissé venir tranquillement dans sa maison. Alors, concrètement, pour nous aujourd'hui, cette histoire nous dit quoi? Nous dit premièrement que sans la foi, on ne peut rien faire. C'est impossible. Nous devons avoir la foi pour accomplir les choses que Dieu nous demande. Deuxièmement, si nous désirons la réussite, nous allons devoir nous soumettre. Là, ça va être un peu plus dur. Mais il n'y a pas, nous l'avons bien compris, et il n'y a pas de réussite dans toute
les épreuves que vous allez traverser de la vie. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas d'épreuves. Les épreuves sont là. Tout le monde passera un jour par la mort. On perd des êtres chers. Et je crois vraiment que lorsqu'on traverse ces épreuves, lorsque on se met dans une attitude vraiment de soumission et qu'on ne se rebelle pas contre les autorités, je crois vraiment que Dieu nous fait passer les épreuves avec plus de légèreté. Amen. Troisième point, mais j'aimerais encore insister vraiment au niveau de la soumission, de respecter les autorités. Le pasteur s'appelle pasteur, c'est pas mon frère. Je ne l'appelle pas frère, je l'appelle pasteur. Vos professeurs à l'école, les enfants, ce sont vos professeurs, ce ne sont pas vos potes. Un père reste un père, une mère reste une mère, un pasteur reste un pasteur. Et si nous sommes vraiment dans cette mentalité-là, je peux vous assurer que nous allons vraiment voir la gloire de Dieu. Amen. Dans nos vies, mais dans nos églises. Amen. Alors, pour gagner une bataille face à l'adversaire, nous comprenons bien que l'obéissance et le respect sont vraiment des armes puissantes. Vraiment, je le redis, par l'obéissance, ce centenier avait compris qu'il ne fallait surtout pas contrarier ses supérieurs. La contrariété est un mauvais esprit. La contrariété vient du diable. C'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque chose qui est vraiment mauvais et méchant. La contrariété naît d'un événement négatif imprévu. Je m'explique. Vous allez en vacances. Quand on va en vacances, on a le cœur heureux. Il y a Florence qui a le cœur heureux quand elle va en vacances. On se réjouit, un peu de repos, on va au soleil, ah ça fait du bien, on va se baigner, on va se retrouver en amoureux avec son mari ou sa femme. Et puis, un coup de fil, et puis quelqu'un qui est resté à la maison, ouvre un courrier, c'est une lettre des impôts, et cela nous fâche beaucoup parce qu'il va falloir peut-être même écourter un peu les vacances, parce qu'il va falloir redonner un peu d'argent aux impôts. Ça vous fait sourire, mais je vous assure, c'est la même chose. Lorsqu'on vient dans l'église et qu'on sert Dieu, nous ne devons pas contrarier ceux qui servent Dieu. Parce que la contrariété fait des dégâts. Si je viens ici pour motiver votre foi, pour apporter un bon message dans votre cœur, et qu'en chemin, quelqu'un m'a contrarié, m'a dit une parole désagréable, où je me suis attristée, ça m'a fait de la peine. Si au niveau de... ça reste dans mes pensées, les paroles vont continuer, je vais les ressasser, parce que nous sommes tous pareils, nous sommes faits de chair. Et donc ces pensées vont là et être là, et on rumine. Et lorsque je vais arriver pour donner le message, je ne serai plus concentrée. Je peux même être jusqu'à être irritée. Je suis complètement déstabilisée. C'est pour cela, quand je viens, je fais attention, je dis à mon mari, non, pas de musique, ou alors de la musique vraiment avec une bonne onction, mais pas de musique, rien, je veux rien dans la voiture. Puis on parlera des affaires, de nos affaires privées, on parle après. Laisse, je reste avec le Seigneur. Nous devons vraiment respecter et ne pas contrarier ceux qui viennent servir Dieu. Lorsque le pasteur vient le dimanche, nous devons respecter l'homme de Dieu. Amen. On l'embarrassera avec les papiers après. On a le temps pour ça. On fera tout ça après. Les problèmes d'argent, les problèmes de papier, on voit tout ça après. Lorsque vous avez des parents, lorsque vous avez un mari, une femme qui sert Dieu dans la louange, dans l'adoration, et il ne faut rien leur dire. Ne vous disputez pas avant, ou réconciliez-vous avant. Mais ne venez pas avec un esprit contrarié. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous contrariez une personne qui sert Dieu, vous attristez le Saint-Esprit. Comment ça, Florence? Attends, non. Je n'attriste pas le Saint-Esprit. J'ai juste dit une petite parole, là, bon,
c'est sa chair. Non, non, non. Lorsqu'on sert Dieu, on se prépare. On prie, on cherche la face de Dieu. Lorsque vous allez pour évangéliser, il n'y a pas qu'ici au niveau du pupitre, il n'y a pas que l'estrade. Lorsque tu vas dans la rue, lorsque tu vas visiter, que tu vas pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un, dans le cadre de ton travail, dans le cadre d'une amitié, tu vas servir Dieu. Dans ce moment-là, ne laissez personne vous attrister. Parce que le Saint-Esprit se sert d'hommes et de femmes. Et le Saint-Esprit habite en vous. Bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas directement attristé. Mais comprenez bien, lorsque la personne qui sert Dieu est attristée, le Saint-Esprit en elle en est affecté. C'est pour ça que nous ne devons pas contrarier, surtout ceux qui servent le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 30, ne prenez pas, c'est un verset très court, mais vraiment à retenir. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce court verset dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il faut le comprendre dans le sens, ne contrariez pas celui qui sert Dieu. La contrariété va nous entraîner vraiment dans une déstabilisation. Et lorsque nous sommes contrariés, la personne qui a été choisie pour nous contrarier, ça va peut-être vous choquer un peu, mais je crois vraiment qu'elle est sous l'emprise satanique à ce moment-là. Des fois, c'est pas conscient. Je vous le dis, ça m'est arrivé. Florence, pas toi. Si, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Parce que j'ai compris que quand on prend soin, lorsqu'on va en mission, que l'homme de Dieu doit se préparer pour déverser l'onction, pour guérir les malades, pour annoncer la parole avec puissance, pour que l'onction, vraiment la manifestation de la puissance de Dieu soit déversée, il faut prendre soin de lui. Nous devons prendre soin de ceux qui servent Dieu. Nous ne devons pas leur faire la peine, ne pas les offenser, ne pas leur donner du chagrin. Parce que sinon, à ce moment-là, l'ennemi va déposer dans le cœur de celui qui sert un esprit de mort. Oui, je vous le dis. Au moment où je suis contrariée alors que je vais pour servir mon Dieu de tout mon cœur, c'est un esprit de mort qui vient et qui attriste tellement le Saint-Esprit que ça peut affecter mes paroles et que je ne vais plus pouvoir donner des paroles de vie, mais je vais après sortir des paroles de mort. N'oublions pas, qui donne la vie? Qui donne le souffle de la vie? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Amen. Je ne parle pas pour je parle. Je parle pour vous communiquer quelque chose qui est de la vie du Saint-Esprit. Alors comment remédier quand quelqu'un vient et vous contrarie? Deux choses, deux étapes. La première, vous allez chasser cet esprit de contrariété. Au moment où ça vous affecte, tout de suite vous le liez, vous le chassez dans les lieux arides au nom de Jésus. Il faut vraiment interdire à cet esprit de venir siéger. Je t'interdis de siéger dans mes pensées, je vais servir mon Dieu. Et la deuxième, bien sûr, c'est de pardonner à celui qui vous a offensé. Nous devons respecter, nous devons vraiment nous soumettre. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez ça ce soir. Si vous ne faites pas de la peine et du chagrin à ceux qui servent le Seigneur, si vous arrivez ici, que ce soit ici sur l'estrade, même servir un café, venez avec un sourire, une bonne parole pour encourager toujours les uns et les autres. C'est tellement important. Parce que si vous attristez le Saint-Esprit dans celui qui sert Dieu, la personne ne pourra pas arriver à vraiment cibler, à donner vraiment tout ce qu'elle devait donner. Elle ne pourra pas, vous comprenez, atteindre vraiment le but. Elle ne pourra pas... le fruit qui devait sortir de sa bouche ne sera pas le même.
l'onction sera différente. Peut-être ce jour-là, Dieu voulait se servir de cette personne et guérir plusieurs personnes qui étaient malades. Et quand on est contrarié, le Saint-Esprit est attristé et l'onction n'est pas la même. C'est pour cela que, vraiment, lorsque vous arrivez, je dis vous, je pèse bien mes mots, je ne dis pas nous, car je crois vraiment, les missions en Afrique m'ont vraiment appris cela, à vraiment ne pas offenser l'homme de Dieu, à ce qu'il soit bien. Si le ventilateur le dérange vite, nous fermons le ventilateur. S'il a besoin, être au service, c'est ça, n'est-ce pas? Servir Dieu, c'est être au service. Si quelqu'un a une vision, est un leader que ce soit pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais il faut que les autres soient derrière pour vraiment, amen, c'est ce que nous avons compris, être ensemble pour conduire vraiment et aider ceux qui ont reçu. Vous avez reçu au niveau du chant ou un instrument de musique, que personne ne vous contrarie. Je suis très vigilante avec ça. Je suis vraiment très vigilante. On peut dire après les choses, mais avant de servir, nous devons faire très attention. Et si nous arrivons vraiment à ne pas attrister le Saint-Esprit, si vous allez comprendre ce soir de ne pas contrarier ceux qui viennent servir, eh bien je vous assure, ce sera plus que de la joie dans le cœur de Dieu. C'est écrit au verset 9. Jésus-Christ admira le centenier. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu tournera les regards vers vous et aura de l'admiration pour vous. Alors, j'aimerais vraiment, pour terminer ce message, que nous puissions prier ensemble pendant que le groupe de louanges vient pour chanter I came to worship you. J'aimerais vraiment que nous puissions ensemble faire une prière. Si vous avez été offensés, vraiment que vous puissiez rentrer à pardonner à ceux qui vous ont offensés. Et si d'autres ont servi le Seigneur et que maladroitement, c'est pas forcément volontaire, des fois on s'en rend pas compte, on a attristé le Saint-Esprit dans celui qui sert Dieu. Je crois que ce soir, c'est une bonne chose et c'est le temps vraiment pour demander pardon. Demande pardon, c'est fini. Et une fois qu'on a compris que nous devons être vigilants, être toujours attentifs, ceux qui viennent là se préparent. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Parce que peut-être ce jour-là, une seule âme peut donner sa vie à Jésus. Une seule âme. Quel est le prix? Le prix pour une seule âme. Jésus l'a payé. Jésus l'a payé de sa vie. Il a souffert. Et je me dois, moi, et je dois également enseigner les autres pour dire, pour une seule âme, je ne dois pas contrarier celui qui sert. Je ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Alors levons-nous à notre place. Voyez vraiment, s'il y a vraiment un jour où le serviteur de Dieu est arrivé, et puis vous êtes arrivé, vous étiez un peu énervé, et puis vous avez un peu chamboulé. Peut-être c'est moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, peu importe. Là, en cet instant, c'est vraiment le temps, afin de recevoir un plein pardon, afin que vous puissiez vous aussi demain passer de l'autre côté de la barrière. De toute façon, si vous voulez servir le Dieu, un jour ou l'autre, vous serez contrariés. C'est le plan de Dieu, afin que vous aussi, vous puissiez grandir dans l'amour et pardonner.